You're watching for Jaspo TV, Lakewood, Florida, in the USA. Wap gade kata Jaspo TV, Lakewood, Florida, aux États-Unis. Nous saluons du quartier général de la Jaspo TV Channel 4. Nous remercions pour fidélité. Donc on est nous gain. Un bon monde qui toujours prend plaisir pour y attendre et pour y écouter, pour y regarder nous dans Jaspo TV, dans toute bagaille considérée. Votre frère le grand parisien Salvan. Nous profitons de l'occasion pour nous dire ça que c'est une opportunité qu'on nous, mais nous avons une opportunité à offrir à l'autre monde tout, à amis, à frères, à cousins. Et il y a un seul bagage notamment pour faire tout simplement, c'est pour relayer, pour dire comme ça que les 561 255 39 09 et il a parlé avec le docteur Alain Daphnis qui a prévu mettre boîte là la caillou. Et lors d'une boîte là, non seulement tout programme que nous gagnons ici à la au cas où parce que nous 24 sur 24 et ensuite nous avons une opportunité pour connecter avec la CAI, avec Haïti dans toute radio station et ensuite de télévision pour qu'on prenne nouvelle pour connaître ce qui a passé la caillou en Haïti. Nous avons profité de l'occasion pour nous dire merci à commanditaire nous, à sponsor nous. On a commencé par Bernard Durandis, Al Induction Toyota, dans Coconut Creek. Ensuite, nous dit merci à la Renaissance Multiservice, Sergo Benoît et Madame Geneviève Benoît qui supporté le programme ça. Et sans que nous pas oublier tout, au Mulet Ena, dans Hyatt Realty, qui travaille d'arrache-pied, Cap Gourmet, à ce que pour la communauté haïtienne réaliser le rêve américain. Et nous toujours fini pour dire comme ça que si vous sentez une douleur et le plus naturellement possible parce qu'on était d'accord avec le COVID-19 pour les Madame Douleur dans 954 515 83 50. Alors c'est tout sponsor ça nous disons merci. Tout pareil considéré, nous gagnons un sujet extraordinairement important pour aujourd'hui, c'est leadership en temps de turbulence ou leadership en temps de crise nationale ou internationale. N'a propose, n'a protonné. L'homme c'est Alain Daphnis, pour avocat Rogetowski et Matthews. Sous garder, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais, qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça, qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. Encourageons pour les bureaux avocat Rogetowski et Matthews, y a voyé un public audience venir évaluer dommages qu'on a subi en dedans caille là. Le pape charge pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là pour capable de voir l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Songez les avocats Sam dans le bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alain Daphnis qui m'a dit pour relais. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans le bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation sur Florida, que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes. Relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et aux facilités clients avec transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ses associés de prendre décision dans avantage client. Il a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Simple Road. Téléphone 954 972 1100.
Dans tout bagage considéré, je dis, le sujet que nous gagnons, c'est COVID-19. COVID-19, coronavirus, qui prend attention tout le monde, qui a fait planète la trembler, qui a fait les puissants trembler, et que le docteur Tedros de l'Organisation mondiale de la santé, qui le mercredi 11 mars, a déclaré épidémie ça qui sorti dans Wuhan, Chine, comme une pandémie globale le 11 mars, mais qu'on y a là, puis ils font leur déclaration aussi extraordinaire que la première pour le dire comme ça que Covid là est plus mortel que la grippe H1N1 dans 2009 qui était frappé dans le Mexique. Alors, là, par exemple, nous vivons des situations aussi douloureuses. Là, on a par exemple une crise nationale ou internationale, c'est là ça nous a cherché, ça nous relève leadership. Leadership en temps de crise. Leadership en temps de crise nationale ou du moins internationale. Leadership en temps de turbulence. Parce que ça qui arrivait dans des moments ça, moun yo qui te voté au monde, mettait une position de pouvoir, et puis il ouais que vraiment pas bien les qualités et les compétences requises pour naviguer dans la crise ça, dans des moments de turbulence et dans moments ça avec moun yo au pouvoir là, et que toujours chercher pendant que crise là pour une émergence d'un leadership éclairé pour aider la population comment maîtriser et gérer situation capacité. Qu'on y a là pour nous-mêmes qu'on y a, nous gain ça nous relève COVID-19 coronavirus. Nous connaissons coronavirus, c'est une famille de virus. Et nous gain maîtrise qui passe déjà SARS, MERS, etc. Mais c'est là c'est un virus qui est tout neuf, qui a tremblé le monde, cette planète là, toute bagaille campée et les puissants courbés par devant ce virus. Alors c'est là ça n'a dit comme ça que est-ce que nous avons trouvé l'émergence de et leadership éclairé pour ce que pour aider nous dans la situation ça. Tout d'abord au commencement nous voyons que il y a pays qui étaient inscrits dans cette liste des pays insouciants qui pas te connaît que virus ça t'a prévu dans la situation dans un moment ça côté lié. Par exemple, nous commençons avec la Chine qui a minimisé la dangerosité de ce virus, il payait conséquences là au point qu'il prend des mesures drastiques pour le fermer presque 56 millions de monde dans isolation ou en quarantaine pour ce que tu aies contrôle virus ça. Nous avons l'Italie, nous connaissons ça, nous prenons nouvelle, nous voyons que l'Italie même fait les frais parce que tu as traîné pied, il va prendre une décision en ce qui a trait à virus ça. L'Angleterre, et ensuite on est arrivé avec les États-Unis qui fait partie, qui est entré dans la liste des pays insouciants, sans que nous pas oublier le Brésil, le Mexique, Haïti, qui t'a vivre sans inquiétude parce que tu as calé comme si le virus ça c'est pas pour yo. Là nous parlons de leadership, donc le fait que monde en position, ça va dire un leader pour ça. Les leaders sont guides. Tout le monde n'a pas attendre à ce que ce guide que ce soit dans le monde évangélique, on va parler de ce guide spirituel, ou du moins dans le monde moderne, on va parler de ce guide politique, ce leader qui a le camper, qui a émerger pour dire comme ça que mais comment on a pas le fait pour nous résoudre la situation ça, pour nous gérer ces circonstances ça, pour nous gérer cette crise nationale et internationale, pour nous gérer ce temps de turbulence qui fait tout le monde en edge, tout le monde comme ça, le fait que par exemple il va connaître qu'on est qui ça pour y faire. Mais nous devons parler de ces qualités et compétences et d'un leader dans le moment ça. C'est dans en Haïti, que par exemple dans l'histoire de notre pays, nous avons M. René Préval de regretter mémoire qui n'était pas dépassé par les événements après le tremblement de terre de 2010. Nous à cause de ces qui a été dépassé par les événements, n'allait dans toute l'histoire de notre pays. Nous voyons que vraiment que les dirigeants haïtiens n'ont jamais raté une occasion pour manquer une opportunité. Il y a des opportunités apparaître à travers un désastre naturel, comme le tremblement de terre qui a tué plus de 500 000 personnes en Haïti, et un moyen pour nous chita, pour nous faire pour une émergence et de leadership, pour te dire comme ça que comment n'a pas utiliser cette opportunité pour nous avoir une vision
pour nous changer la face du pays. Alors, pour le moment, avec le coronavirus, les n'a regardé aux États-Unis, par exemple, nous voyons cette émergence de leadership éclairé, c'est de New York qu'elle vient, pas de la Maison Blanche. Côté nous venons Andrew Cuomo, qui c'est le visage, ou du moins la face de cette leadership éclairé, dans la façon côté avec son équipe pour mettre ensemble, pour venir avec des propositions, pour une vision, puis comment vraiment il y a gérer ce virus qui est plus 10 fois plus mortel que la grippe de 2009. Alors ce virus qui fait trembler le monde, alors nous devons vraiment venir avec des propositions pour prendre des décisions puis comment gérer. Par exemple, les gouverneurs à travers ce pays, 50 États, il n'y a pas qu'un leadership qui émergé de la Maison Blanche, ils ont continué au même fait ça ou doit faire pour protéger les gens de leur État. Ça fait comme si ici là ou Californie ou New York et ensuite d'autres Michigan, ou d'autres États côté où ont émergence et dans leadership de la part des gouverneurs puis ils ont décidé comment ils ont fait puis ils ont gérer et COVID-19, ce coronavirus qui fait trembler le monde. Nous t'ai dit nous-mêmes, par exemple, M. Tedros, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui a les prévisions, les provisions légales pour à ce que il y ait prérogatives légales pour déclarer que ce COVID-19 comme une pandémie globale, nous te dit comme ça que il fallait à ce que non seulement le monde entier, parce que c'est une pandémie globale, et après il prend chaque État, chaque pays, après il prend des mesures drastiques pour protéger la population, mais il était doué en même temps et simultanément, ça nous relève en sorte de approche holistique de la part des pays à travers le monde pour te gagner une approche globale. C'est-à-dire, nous te dit que nous te qu'à utiliser les 7C que nous parlons de communication, coopération, collaboration, coordination, compréhension et compréhension, confiance, et ensuite nous te venir avec un consensus pour permettre à ce que le monde entier gère ça, parce que c'est pas un bagage qui vraiment restait d'un seul côté. Donc, ouais, lorsque l'Organisation mondiale de la santé était déclarée virus là comme une pandémie à travers une pandémie globale, qui ça qui est arrivé selon les statistiques, selon les chiffres que nous gagnons, nous te ouais que seulement en 2011, par exemple, l'ité déclaré l'IA, c'est seulement l'ité dans 118 pays. Il était dans 118 pays et l'air ça il était seulement dans 118 pays. Mais pour le moment, nous jeudi à 13 avril, il est dans 185 pays. 185 pays, côté nous voit que COVID-19 là a fait ravage au point que nous dit comme ça que chiffre extrêmement lourd, le chiffre est extrêmement lourd en ce qui a trait à quantité de monde qui en ce jour est frappé par ce virus mortel. 185 pays, ça veut dire comme ça que Covid l'a vraiment solidifié et son statut de pandémie globale de 118 le 11 mars qu'on y a 185 pays et qu'à midi 51 minutes et 47 secondes nous avons 1 883 119 cas confirmés à travers le monde et pour un total de 117 569 personnes qui mourit, c'est-à-dire décès, et malheureusement, heureusement pour nous tous, entre-temps, parce que c'est toujours une bonne nouvelle, côté que il y a 443 816 personnes qui guérit. Alors, et dans cette situation, ça, comment est-ce que pour le monde entier, avec les chefs d'État, pour pas réunir ensemble, pour pas mettre un groupe d'experts ensemble pour une sorte d'approche globale
de pandémie ça, puis ils ont venir avec des solutions globales parce que là ils sont dans l'état là, dans l'autre, si bon dans l'état ça, ils viennent droit dans notre pays, ça il peut pas finir et puis si nous pas une approche globale au point que nous avons utiliser les 7 c'est comme nous dit là, communication, collaboration, coopération, coordination, compréhension et en confiance, ensuite pour nous venir avec un consensus pour comment le monde approcher en ce virus et mortel. En ce qui a trait les États-Unis, nous parlons, nous avons des 50 États, les États commencent à prendre des décisions avant même parce que les attentes de la Maison-Blanche, du gouvernement fédéral, il n'y a pas de leadership qui émergeait de la Maison-Blanche. Alors il y voit que le président actuel il est bien intéressé à l'économie, intéressé à réélection, c'est-à-dire que tu as dit que moun mourir, ça n'a pas intéressé pour te prendre une décision vraiment. Nous voyons que le docteur Fauci, qui sont experts en maladies infectieuses et ont experts qui n'ont parti dans le groupe task force et dans le groupe de décisions de monde à la Maison Blanche, ils montrent que comme si des décisions étaient prises depuis longtemps, ils ont privé à ce que tu aies moins de monde qui mourit aux États-Unis. Il n'y a pas de gagner pour nous voir qu'on y a là. Aux États-Unis, nous avons 22 861 décès. Et là, nous disons ça qu'on y a là, c'est parce que l'information, ça, il datait de midi, 51 minutes et 47 secondes. Ça veut dire qu'il a changé. Il changeait pendant que qu'on y a là, n'a parlé avec là. 561 891 cas confirmés aux États-Unis, 22 861 décès, nous traversons et 20 000 là longtemps. Ensuite, il y a 42 000 et 33 qui guérit. Mais cependant, dans la situation, ça, c'est là ça nous tendait, le président voulait à ce que pour l'ouvrir l'économie du pays, etc. Il y a une bonne discussion sur ça. Moi, question toujours parlement des mouillots et ce qui fait me connaître qui sa présidente est fermée de manière à ce qu'il va l'ouvrir. Parce que à un moment de la durée, il dit ça, État, dégage, puis préparer, puis faire ça. C'est ça qui fait qu'il y a des États qui prennent des décisions individuelles. Des États à prendre des gouverneurs à prendre des décisions. Puis voilà. Mais si par exemple, situation encore bon vraiment, comment voulez-vous à ce comme si pour avoir l'ouvrir et économie? Est-ce que par exemple l'économie de New York, si par exemple pour Kobo dit ok n'a pas l'ouvrir l'économie de alors nous connaissons New York, c'est le centre névralgique de l'économie internationale, mais soit parler de New Jersey et Connecticut. New Jersey, Connecticut, New York, c'est bouche et dents avec langue, ils ont tout collé de manière à ce que passer forçons en décision pour prendre régionalement en coordination avec les gouverneurs de manière à ce que pour nous dire ça que comment nous arriver dans ça. Vous pensez que même là nous te parlé pour le monde, il t'a doué et il t'a valable et pour les États-Unis, côté par exemple pour 50 États, pour pas 50 et différents plans, pour te une approche globale que tu tant de fédéral et du gouvernement fédéral, pour te gagner une sorte de leadership qui est émergé par devant et dans la Maison Blanche, mais nous venons comme si le président est incompétent dans l'incapacité pour le cas comprendre une situation ça, pour le cas et gérer et Covid-19, c'est ça qui fait nous vivre dans cette situation. Ça, quand nous venons 50 États et en compétition avec eux, puis acheter les équipements nécessaires pour faire face à ce Covid-19. Mais pour les États-Unis, il a même beaucoup de manière à ce que pour un leadership était émergé de la Maison Blanche au point qu'il était capable à mettre avec les groupes réunis entre les 50 États, puis il était venu avec une approche holistique pour les États-Unis au point que tu mettez les 7C en application, c'est-à-dire que les États communiquent entre eux, ils collaborent, ils coopèrent, ils coordonnent, ils ont une compréhension de comment situation chaque État est, ils ont confiance dans ce que gouverneur, ça, qu'il est démocrate, qu'il est républicain, qu'il est indépendant, la belle information en ce qui a fait ça qui a passé dans l'État côté lié, et puis qu'on y est là pour venir avec un consensus, puis disons ça que étant donné que nous sommes des Américains, c'est un problème américain, il y a un problème de parti, il y a un problème de démocrate ou indépendant ou soit républicain, mais c'est un problème pour les Américains. Là, ça nous donne confiance dans l'autre, comment on a pas évident avec un plan holistique, de manière à ce que pour nous approcher et situation. Mais quand par exemple, en série de gouverneurs, ouais que par exemple, pas qu'un leadership
qui a émergé de la Maison Blanche, côté le président dans l'incapacité pour le cas comprendre la situation, hein, au point que, à façon que les États-Unis géraient le Covid-19, il faut comme si l'on regardait les grands journaux internationaux, par exemple le Figaro qui montrait qu'ils diront ça, qu'ils déterminaient que les États-Unis, c'est la première impuissance mondiale face à le Covid-19, parce que ici, qui ont pays le plus riche, qui ont pays le plus puissant, nous gérer le Covid-19 plus mal par son pays sous-développé. Plus mal par son pays sous-développé. C'est ça qui fait tout le journal ça a parlé de la réputation des États-Unis qui dans l'abîme, parce que mon dit ça que pas qu'à camper pour croire comment pour les États-Unis qu'arriver dans un état comme ça pour la gérer une crise internationale et comme un pays est sous-développé. So, et les par exemple pour nous pour haïtiens, les par exemple on a voté pour un monde dans l'élection, les candidats apparaissent devant nous devons chercher ces qualités et compétences dans le monde ça. Ce sont les 21 qualités et compétences d'un leader. Elle a dit que nous avons une vision, ils ont moyen de communiquer, ou ils ont empathie. Par exemple, quand souvent il peut comprendre situation et situation est là. Alors que pour nous comme si ils ont guide, les filles encore sont visionnaires dans la situation. Alors c'est là ça dans gens on a communiqué, dans gens on a parlé, dans plan, dans gens ils travaillent avec l'autre monde pour que vraiment c'est un monde qu'on a mettre comme président, sénateur, député, que soit ça hier, de manière à position, de manière à ce que le moment de crise, pour se pas laisser ça pour venir réaliser que le monde ça va gagner ni les qualités, ni les compétences et d'un leader. Alors c'est ça qui fait comme si vous mettez un novice, vous mettez un amateur, vous mettez un monde comme ça dans le pouvoir, comme le cas pour les États-Unis actuels, et puis au point que l'amateurisme pas sorti dans la crise, le crétinisme pas sorti dans la crise, il y a un monde qui pas gagner des qualités, qui dans les capacités et pour comprendre ces deux situations, il n'est pas sorti dans la crise là, alors c'est enfoncé dans la crise là côté hier. Dans l'histoire des États-Unis, nous avons que Ronald Reagan, par exemple, nous étions dans les années 80, nous avons le mur du Berlin, là il a tombé avec Gorbatchev, côté comme si par exemple nous avons un leadership éclairé, émergé, côté par exemple, M. Ronald Reagan a géré ça avec une expertise extraordinaire, avec une dextérité extraordinaire. Nous avons George H.W. Bush, ça sont son exemple encore. Par exemple, nous voyons que Saddam Hussein a envahi le Koweït, avec une dextérité, il mettait en coalition de 100 pays, il dit que ça n'a pas arrivé, et puis il mettait Irak dehors en Koweït avec Saddam Hussein. Et nous avons un autre exemple encore, et son fils George W. Bush avec le 11 septembre, et à 8h46, le 11 septembre 2001, nous voyons que le pays s'est transformé, son nation transformée que nous avons pendant que des terroristes prennent des avions, ils font tourner des missiles, et puis ils rentrent dans les tours jumelles à New York. Ça nous le World Trade Center. Et alors, là, ça, nous voyons que M. George Bush, pas attendre de lui, situation ça, mais on sort de leadership émergé, et pour voir comment il était géré cette situation, même si à la fin, il vient détourner par une guerre de choix qui la cause un bon monde mourir et manger l'économie pays qui pas nécessaire. Nous voyons Bill Clinton fait la même chose. Par exemple, McVeigh, t'es pour un bombe, t'es là dans un bâtiment du gouvernement fédéral à Oklahoma, et puis il y a un petit monde qui était mort, et puis ouais comment par exemple et Bill Clinton t'a géré situation ça avec une dextérité, et puis t'es dans l'émergence et dans leadership qui t'es kembe peuple là qui dit comme ça que attention nous là et sécurité nous n'avons avec des solutions où est ça qui passait et encore en dernier moment c'est M. Obama. Là, il paraît en 2008, nous voyons comme si l'industrie de l'automobile aux États-Unis était plate. Il était fini écrasé, il y a même espoir même, mais cependant, il mettait à côté de lui
des experts dans la situation. Hein. Ils viennent avec un plan, ils vont venir avec une vision. C'est ça qui fait sauver l'industrie automobile aux États-Unis. Mais c'est ça, nous arrivons dans une série de moments. Je pensais qu'on y est là, mais là, par exemple, Mme Hillary Clinton t'a parlé de ce 3 o'clock et phone call. Il t'a demandé comme si, par exemple, il y aurait un coup de téléphone fait à 3 h du matin, qui nous t'a remis pour qu'il t'a répondu à appel ça. Il faut que nous ayons dextérité, il faut que nous ayons sagesse et politique, il faut que nous ayons vision, il faut que nous ayons leadership pour le cas gérer et cet appel à la dernière minute, cet appel à 3 h du matin parce qu'il y a une crise nationale et internationale. Alors, je pense que le Covid-19, c'est cet appel de Hillary Clinton à 3 h du matin que nous voyons que l'occupant de la Maison Blanche par une dextérité, capacité pour le cas gérer les situations. C'est ça qui fait nous vivre dans un moment ça, côté pour les États-Unis, nous avons 22 861 décès. Nous espérons que vous-même, les par exemple, une élection, ou un candidat par devant, ou chercher pour joindre ces qualités, ces compétences à travers candidat ça, pour dire qu'on s'appelle vraiment nos moments de crise et Mounsa qui a fait appel à vision, qui a fait appel à moyens de communication, qui a fait appel à ses qualités, à fait ses compétences de manière à ce que pour l'aider nous naviguer dans cette situation ça parce que là déjà trop tard sous arrivé ou venir que Mounsa qui est en position que ce soit président sénateur que ce soit hier ou pas les qualités, les compétences et les compétences d'un leader alors que ou déjà arrivé dans au milieu crise c'est-à-dire que c'est souffrir n'a pas souffrir il pas venir avec des solutions c'est aggraver situation après l'aggraver. Alors c'était avec vous et votre frère, votre ami, le grand Parisien Salvant, dans toute bagaille considérée, que nous t'ai gardé pour nous en ce qui a trait à leadership au moment de turbulence, leadership au moment de crise, que ce soit national ou international, et comment il doit y avoir émergence et dans leadership éclairé pour aider et population, pour aider peuple là à naviguer dans la situation et chaque rivière. Le bonsoir, le grand Parisien Salvant, toute bagaille considérée, à la prochaine. C'est la médisance de